peut commencer en disant que le débat abstention et élection, c'est pas un débat qui est récent, peut-être plus récent au Québec, là, mais ça fait des centaines d'années que le monde se tape sur la gueule pour ce sujet-là. Puis le thème d'aujourd'hui, c'était quoi ça? C'était là est la question. Je trouve que là n'est pas tant la question. Pour moi, c'est un enjeu qui est vraiment en tout cas, qui est mineur. Pour moi, c'est pas un sujet politique qui m'intéresse, les élections. En tout cas, c'est quelque chose que ça sert en tout cas à venir faire des conférences parce que ça suscite beaucoup la participation des foules et l'intérêt. Puis dans cet esprit-là aussi, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup ce que je trouve c'est du harcèlement là, envers les gens qui décident de ne pas voter. Il y a du harcèlement, il y a des pressions sociales, des pressions psychologiques, il y a beaucoup d'insultes de part et d'autre. C'est pas juste envers les abstentionnistes, là, mais il y a souvent, ce que j'aimerais qu'on évite peut-être ce soir, c'est de dire peut-être aux autres que, ou faire en tout cas indirectement, vous êtes idiot parce que vous n'avez pas ma position, vous êtes ignorant, ou vous êtes sectaire, ce qu'on entend assez souvent, qui est un peu facile, puis ou vous êtes snob. Bref, j'aimerais ça que quand même on essaie de s'écouter, puis au moins peut-être comprendre la cohérence de l'autre. Puis dans cet esprit-là, moi je suis pas peut-être, pour reprendre une expression à ma colocataire Blandine, je suis pas dans la perspective élection piège à con, vous êtes con, mais moi comme je disais tantôt, je suis plus les élections, on s'en calisse un peu. C'est pas ça pour moi qui va changer le monde. Bon, un autre petit slogan qui était anarchiste, c'est ces élections existent. C'est quoi? Si les élections étaient. Changer vraiment chose, ça serait interdit. Ah, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a entendu? C'est ça. Alors, c'est ça. Non, je vais avoir beaucoup de béquilles dans la salle ce soir. C'est ça. Puis moi, au niveau des débats théoriques, ça m'emmerde un peu. Là. Je les ai lus un peu pour me préparer, mais pour moi, mon cheminement en tant qu'abstentionniste, parce que là, je me suis présenté comme ex-romantique du vote, parce que j'aime ça provoquer un peu, mais en même temps, des fois, ça apporte un backlash, mais c'est parce que j'étais membre de Québec solidaire aussi avant. Là, je suis pas en train de dire que je suis plus meilleur parce que je suis plus dans Québec solidaire, je suis juste en train de dire que mon parcours militant m'a amené à quitter Québec solidaire pour plusieurs raisons. Fait que pour moi, c'est pas des considérations théoriques de j'ai lu tel texte puis j'ai réfléchi très fort en parlant des amis, mais c'est en militant au sein de Québec solidaire que j'ai quitté parce que je me reconnaissais pas dans cette famille politique-là. Pourquoi? Parce qu'au sein du parti politique, ou des militantes que je côtoyais, il y avait beaucoup d'énergie, de réflexion qui était orientée vers la conquête du pouvoir, vers les prochaines élections. Et qu'il y avait beaucoup d'énergie qui était investie là, alors que quand j'ai connu quelques anarchistes, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la grande famille anarchiste, mais les autres, ils étaient plus préoccupés par des questions de relation de pouvoir au quotidien. Quelque chose de plus dynamique. Puis, notre but éventuellement, c'est de renverser le système les systèmes d'oppression comme le capitalisme, le patriarcat, puis l'État. Mais en tout cas, moi, ça m'interpellait plus. C'est pour ça, peut-être, c'est peut-être là aussi que je quitte avec quelques-uns de mes amis qui viennent à Québec solidaire. Moi, je me reconnaissais pas dans cette dynamique-là. Fait que c'est ça. Fait que, autrement dit, on se réveille pas la nuit en haïssant les élections puis Québec solidaire. C'est quelque chose qui est vraiment mineur. C'est juste comme une saison plate politique. Puis ma quote là-dessus, c'est on ne naît pas anarchiste, on le devient. On ne naît pas abstentionniste, puis on le devient aussi. C'est cheesy. C'est ça. Autre chose aussi, qui sort peut-être un peu des débats que vous avez entendus ou des échanges Facebook toujours joyeux, c'est que l'abstention, c'est pas juste politique. Il y a une abstention politique, mais il y a aussi une abstention qui est sociologique. Puis ça, souvent, on n'en parle pas. Il y a 20-30% du monde qui sont juste exclus socialement. J'ai fait mon mémoire de maîtrise là-dessus, fait que je peux comme le dire avec mon autorité. Là, parce que quand tu as des connaissances d'autorité, c'est les autres. Puis, c'est ça. Fait que, bref, au Québec, là, sur 30 ans, je peux vous dire que c'est pas tout le temps les mêmes. C'est un peu niaiseux à dire, mais souvent le monde n'en parle pas tant que ça. C'est tout le temps les mêmes quartiers, plus défavorisés, moins éduqués, qui votent moins. Puis ces gens-là, pour moi, c'est une forme d'exclusion. Ils sont moins politisés, mais ça se reproduit d'année en année, puis c'est pas innocent. On n'est pas politisé à l'école, on n'est pas politisé tant que ça à la famille, à moins que vous ayez des parents extrêmement militants. Fait que pour moi, ça, c'est de reproduire une forme de politisation plutôt pauvre. Est-ce que vous m'avez fait des signes? Oui, 4. 3, ok. Fait que c'est ça. Fait que je sais que je m'en ai
ce que je veux dire, c'est que c'était pas juste politique, puis moi je trouve ça intéressant de parler d'abstention aussi sociologique. Fait que ces gens-là, il faut aller les chercher plutôt que de leur faire de la moralisation. Ça aussi, c'est vraiment lourd en temps électoral, l'espèce de paternalisme puis de la moralisation sur aller voter. Il y a des gens qui, ça serait fun d'aller jaser puis d'aller inclure un peu plus dans le processus politique autrement que par le vote à tout prix. Puis ben, c'est pour ça que je m'abstiens. Moi, je finirai là, puis je vais surfer après ça pour le reste, puis je vais répondre à mon avis.